Je n'ai pas l'habitude de donner des discours en français, mais voilà. La semaine dernière, j'étais à Londres, j'ai donné un discours dans la conférence pour les architectes d'entreprise. 200. Et j'avais 30 minutes. Ici, c'est 20. En 30 minutes, il faut décider de ne pas dire beaucoup de choses. En 20 minutes, voilà. OK. Le titre de cette soirée, en anglais, c'était « What makes big shifts happen ?» Et j'ai essayé de trouver la version française de tout ça. Et si ça ne marche pas, je vais essayer. C'est quoi qui fait que les grands changements se produisent? C'est bien, non? Oui. Ah. Et la réponse, c'est l'esprit d'entreprise qu'on a tous. C'est ça. C'est pas l'argent. Oui, il faut de l'argent. C'est pas la technologie. On a la technologie, mais c'est l'esprit d'entreprise qu'on a tous. C'est ça which makes big shifts happen. Mais pas normalement une seule personne. C'est collaboratif entre des personnes qui ne connaissent pas, qui ne vont jamais se rencontrer. Il y en a qui sont disparus il y a des années. Alors, la question que moi j'ai posée, c'est sur l'écran. Et il y a 2 semaines, j'ai posté sur LinkedIn le titre de mon discours aujourd'hui. Il y avait des personnes qui ont répondu. Et c'est intéressant parce qu'il y a une diversité de réponses. Je le laisse trouver les réponses si vous voulez sur LinkedIn. Moi, je vais retourner à cette question plus tard. Merci pour la petite introduction. Voilà, ça c'est moi. Et comme ça, ici le mot entreprise, comme enterprise design, comme enterprise architecture, and so on. Le mot entreprise a beaucoup d'interprétations. Pour moi, le plus important pour l'investissement, c'est l'esprit de l'entreprise de nous tous. Bien sûr, il y a des entreprises qu'il faut design. On ne peut pas designer mon entreprise, mon esprit, mais on design les entreprises pour produire quelque chose ensemble. Voilà, c'est ça que je fais. Je suis designer de comment les entreprises investissent dans les changements. Ça, c'est mon métier. Enterprise investment, c'est le vrai terme, comme enterprise design, mais voilà. Ou c'est investissement d'entreprise, ou c'est investissement dans les entreprises, ou l'investissement de les entreprises. C'est à vous de choisir. Alors, il y a 2 personnes, c'est difficile à voir, qui sont quelque part dans le monde, ils ont une tablette, qui sont à eux, qui eux, ils ont payé, ils font quelque chose, ils donnent une expérience quelque part, c'est difficile à voir dans cette univers. Et ça, c'est le monde de numérisation, transformation des marchés, transformation des entreprises, transformation de ma vie. Oui, tout ça, c'est numérique. Et ça, c'est le challenge ou la preuve qu'on a comme entreprise. Ça. Il faut capturer les changements qui vont se produire dans les marchés. Et de tout ça, produire nous-mêmes les résultats qu'on veut. Ça, monsieur qu'on voit, il s'appelle Steve Easterbrook. Et il est le PDG d'une société qui s'appelle McDonald's. Voilà. Et il y a quelques années, il est devenu le PDG, et c'est ça qu'il a dit pour les investisseurs en McDonald's. Que le monde à l'extérieur changeait plus vite que le monde à l'intérieur, c'est-à-dire cette désynchronisation de McDonald's avec le marché. McDonald's s'est fondu en 1940, et maintenant c'est une entreprise qu'on connaît, c'est compliqué, c'est global, c'est mondial, et là, ça arrive à tout le monde. C'est pas la question si ça arrive, c'est qu'est-ce qu'ils font les entreprises quand ça arrive.
Pour eux, c'était plus vite. Les changements à l'extérieur étaient plus vite. Pour les autres, c'est trop longtemps. Pour les autres, sont différents. C'est une question de synchronisation. Il y a des entreprises qui veulent que le monde aille plus vite. Ils font tomber jusqu'à les gens qui veulent que le monde aille plus longtemps. Alors McDonald's, maintenant, il a fait des grands changements. On ne les voit pas, normalement. C'est toujours les mêmes restaurants, les mêmes hamburgers, tout ça. Mais ils font des grands changements à cause de ça. Et qui sont les designers de McDonald's? Qui? À l'origine, ce sont les frères McDonald, bien sûr. Ils sont disparus il y a beaucoup d'années. Dans les années 50, c'est quelqu'un d'autre, Ray Kroc, qui a acheté McDonald's. C'était qui aussi? Mais maintenant, bien sûr, c'est Steve. Mais avec qui? Mais peut-être avec qui? Alors, les chiffres, c'est Steve qui a dit ça aux analystes. Ici, le chiffre ne monte pas. Mais c'est vrai que les humains peuvent monter avec les chiffres. Ça, c'est différent. Les chiffres d'affaires ne montent pas. Et ça, c'est plusieurs années, on ne voit pas. 10 années d'histoire, McDonald's. Et la ligne bleue, c'est le début de Steve. Voilà. Et il a dit ça. Urgent. Reboot, il a dit. Rien initialisé. McDonald's. Et voilà, tous les changements, il dit ça, parce que les chiffres ne montent pas. Mais moi, je suis architecte d'entreprise. Je veux savoir pourquoi cette entreprise existe, pourquoi il est design, et je veux trouver l'histoire dans les chiffres qui confirme le design. Et dans une entreprise commerciale comme ça, il y a une calculation assez facile pour voir si dans l'intégralité de l'entreprise, c'est bien design. Alors, par exemple, pourquoi il y a McDonald's? Ils produisent des hamburgers. On dit, mais en général, ils vendent des franchises. C'est quelqu'un d'autre qui vend les hamburgers. Ce sont des franchises. Alors, pour McDonald's, la corporation d'intégrité, voilà, il existe pour transformer les frais d'opération en chiffre d'affaires. Tout comme ça. Et on peut voir pourquoi ils ont changé de PDG le week-end. Et si les changements qu'ils font à l'ère de marché. Ah oui. Ça oui. Les designs, le designer de McDonald's, ça arrive. C'est mieux. On va voir dans le futur. Et aussi, il existe pour transformer les chiffres d'affaires en résultats nets pour les investisseurs. Et voilà, ça marche. Le design de McDonald's, en principe, on ne voit pas beaucoup de changements, mais beaucoup changé. C'est les chiffres comme ça que j'utilise comme architecte pour trouver pourquoi il faut design ou redesign une entreprise. Et comment on sait le pourquoi, on peut travailler avec le comment. Pour les investisseurs extérieurs qui achètent des petits morceaux de McDonald's, il y a quelques années, au début, la performance de McDonald's était au-dessous du marché. Voilà, ça c'est McDonald's, ça c'est le marché. Et voilà, maintenant c'est mieux. Même que les chiffres d'affaires réduisent. Les investisseurs sont plus intéressés dans le design de McDonald's, dans l'intégralité, que si les chiffres d'affaires montent des années, parce qu'il y a d'autres calculations à faire. Et ici, c'était de plus en plus mal design, même qu'il va essayer de trouver des résultats. Ici, c'est beaucoup mieux design.
Leur stratégie, qu'on peut lire sur leur site internet, c'est Velocity Growth Plan. Environ plan de croissance à vélocité. Vélocité comme les scientifiques, c'est-à-dire direction et vitesse. Ça, c'est vélocité. Et ça, c'est important. Parce que, what makes big shifts happen? L'autre question, what can stop big shifts happening? Qu'est-ce qu'il y a qui peut arrêter que les grands changements se produisent? Parce que ça, c'est une grande question pour nous, les designers d'entreprise. On peut designer des changements qui ne marchent pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans les entreprises, dans le monde, dans les marchés, qui arrêtent les changements? Parce que ça, c'est ça qu'il faut penser. Et là, c'est l'anglais qui s'appelle Isaac Newton, qui était en vie dans le XVIIe siècle, scientifique, philosophie. Et voilà, il a trouvé l'inertie. C'est-à-dire que les objets, ils continuent à la même vélocité, même direction, même vitesse, sauf si on réussit à changer la vélocité. Ça, c'est le même pour les entreprises. Une entreprise va continuer dans la même direction, à la même vitesse, sauf si on peut designer des changements et faire des changements qui marchent, c'est l'inertie qui arrête les changements dans le monde, dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, à ce moment-là, bien sûr, c'est important maintenant que les entreprises aient l'agilité. Voilà. De faire quelque chose vite et facilement. Comme dans le sport, les sportifs et tout ça, il faut choisir quelque chose et il faut travailler sur notre pouvoir de le faire rapidement et facilement. Ça, c'est l'agilité et ça, c'est populaire maintenant. Et ça, c'est bien parce que ça, c'est un peu de challenge. C'est le contraire de l'inertie. Et ça, c'est pas suffisant. C'est pas ça qui va changer votre bureau. C'est pas ça qui va changer votre entreprise. C'est le troisième. C'est le dynamisme. Voilà. Comme ça. C'est ça qui va changer les marchés. C'est ça qui va changer l'entreprise. Et c'est ça qu'on veut les gens s'investissent dedans quand on parle d'investissement d'entreprise. Dynamisme. Une entreprise dynamique, dans un marché dynamique, c'est ça, pour moi, enterprise design. McDonald's, ils ont leur stratégie, Velocity Growth Plan. Ils ont leur inertie, leur agilité et leur dynamisme. Et c'est le dynamisme qui est important. Et voilà, je vais parler un peu de la stratégie et je peux maintenant parler de Bob Beamer. Parce que la stratégie de McDonald's à ce moment, c'est la numérisation, digitalisation, delivery, livraison et l'expérience du futur. Moi, je vais me concentrer sur le premier, digital. Nous sommes tous co-designers avec ce monsieur Bob Beamer, même qu'il est disparu en 2004. Parce que c'est Bob, dans 1957, qui a commencé le voyage de design qui maintenant est digitalisation. Parce qu'il est la première personne qui a écrit et d'écrire, du monde qu'on a aujourd'hui. Bien sûr, dans les principes, dans le savoir-faire qu'ils avaient dans la 1957. Mais il était visionnaire. Il a dynamisme. Et malheureusement, il est mort. Mais nous sommes tous co-designers Bob. Bob, voilà, c'est Bob. Quand il a écrit son article en 1957, il a trouvé son idée de quelque chose qu'il a remarqué 17 ans en avant.
1940, quand il était étudiant d'ingénieur aéronautique en Californie. Enfin, il est devenu ingénieur informatique. C'est pour ça qu'il a commencé l'utilisation. Mais pour trouver la solution, le design solution, quelque chose il faisait. Il se souvenait de quelque chose qu'il a remarqué 17 ans plus tôt. De temps en temps, le design prend son temps. Alors, aussi, Bob était l'inverteur voilà, de l'escape key. Voilà. Il était programmateur informatique et chaque fois tu appuyais sur l'escape key. C'est lui qui était l'inverteur de l'escape key. Et c'est pas ça. C'est pas ça qui était l'utilisation. L'idée qu'il cherchait, parce qu'à l'époque, un ordinateur, un utilisateur, un logiciel, voilà. Et il y a des gens comme lui qui essaient de trouver un design solution, comment plusieurs personnes peuvent utiliser un seul ordinateur qui peut opérer quelques logiciels en même temps. Et ça, c'est la fondation d'aujourd'hui. Et l'idée qu'il se souvenait, il a 17 ans, c'était, comme jeune homme, il avait ses hamburgers, et c'était pas McDonald's, c'était une autre chaîne. Mais un jour, il a décidé de sortir de sa voiture, de rentrer dans le restaurant, pour voir comment c'était organisé comme processus. Et enfin, il a trouvé qu'il y a aucun chef qui a construit un repas pour un seul client. Le processus, c'est une question de beaucoup de chefs, beaucoup de clients, et au milieu, il y a le processus physique. Il a trouvé cette idée, l'idée qu'il voulait pour commencer le design des ordinateurs qui processent beaucoup de logiciels, beaucoup d'utilisateurs. Il a appelé interspersion, presque intersection. Enfin, c'était devenu timeshare, partage des données. Tout ça parce qu'il a la curiosité, le dynamisme de voir, de rentrer dans une cuisine de restaurant, qui était un standard valeur. Lui et ses collègues à l'époque, ils designaient, c'est beau, non. They were designing dans leur tête, comme les ordinateurs, comme les mainframes. Ils ont prévu qu'il y ait un ordinateur comme un mainframe quelque part. Il a nous avec nos tablettes ou quelque chose comme ça, avec des micro-ondes entre les deux. Et à l'époque, ils ne pouvaient pas savoir que l'ordinateur qu'on partage maintenant, ce n'est pas un mainframe. C'est le monde entier. Le monde, c'est l'ordinateur. C'est ça qu'on a décidé. We have designed. Et maintenant, il faut l'utiliser. Et voilà, de hamburger au monde qui est ordinateur. C'est ça l'utilisation. Alors, nous sommes tous co-designers avec Bob. Et nous sommes tous designers avec des autres designers qui ne savent pas qu'ils sont des designers. Même les cadres d'entreprise ne savent pas qu'ils sont des designers d'entreprise. Super. Mais voilà, c'est collaboratif, mais ce n'est pas toujours en collaboration. C'est avec des gens qu'on ne connaît pas. Comme clients d'entreprise maintenant, collectivement, nous sommes designers d'entreprise. Même qu'on ne connaisse pas. On ne se connaisse pas. Alors, nous architectes, nous designers, tout ça dans 20 minutes. Quoi ça nécessite? C'est ça. Il faut que nous sommes designers qui dirigent, designers qui influencent, et designers qui font produire des changements. Mais enfin, l'intégralité d'entreprises comme McDonald's, comme toutes les entreprises, le danger maintenant, avec tous ces changements qu'il y a,
C'est des petits changements, petits changements, petits changements, petits changements. Tout très bien design, mais l'intégralité d'entreprise est de plus en plus mal design, si je peux dire. Mal design. Alors voilà, c'est nous qui comprenons les connectivités entre les individuels changements et entre le design des individuels changements, de façon que les individuels qui sont là pour produire les changements ne peuvent pas savoir. Et enfin, il faut pour nous, comme enterprise designers, de comprendre l'interaction entre l'énergie d'une entreprise, la même vélocité, la même vitesse, la même direction, l'agilité qui est au milieu, enfin le dynamisme qui enfin c'est nous, les humains, notre esprit entreprise. J'espère que j'ai fait tout ça dans 20 minutes. Merci. Si vous voulez plus savoir, ça c'est mon site internet. Merci, messieurs. On a du temps pour une question pendant qu'on change ordinateur. Ah, si vous avez une. Donnez-moi la confiance. Demandez la question. S'il vous plaît, madame. Should it be in English or en français? C'est une blague. Je vais essayer. On parle de main driver, c'est le profit, toujours. Ah oui, d'accord. On parle de Allez-y. l'entreprise. Enfin, c'est le but. C'est Donc l'objectif. la question de comment pousser vers une autre décision, par exemple, quand on vise Vous m'entendez? Oui. Comment plus Est-ce qu'on montre aussi des charts avec des données à ces dirigeants? Parce qu'aujourd'hui, normalement, c'est que le profit. Donc, qu'est-ce qui prend combien de temps qu'il vite? Donc, la question, c'est... Ah oui. Ok. On peut influencer... Dans les investissements que les Il y a entreprises un ils petit font. designer. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Dans les investissements que les entreprises ils font dans les changements, il a normalement 10 ou 12 objectifs, buts, goals. Profit, c'est les deux goals, c'est le chiffre d'affaires et les frais d'opération. Mais on ne peut pas créer profit. Il faut avoir des marques, des brands, avoir des produits, des products, avoir des clients, des customers qui sont satisfaits. Ils comprennent, je vous assure, que les dirigeants d'entreprise comprennent très bien qu'il faut investir dans les brands, products, customers, compliance. Parce qu'on ne peut pas directement créer de la profit. Mais je vous assure, quand je suis dans les boardrooms des entreprises, on parle de leur changement, ils ne peuvent pas investir en profit. C'est un résultat de tous les autres. Je vous assure. Mais à l'envers, comme McDonald's, il faut voir le résultat de toute cette activité, tous ces investissements. Enfin, il faut produire les chiffres d'affaires, les résultats. Mais enfin, je vous assure. D'accord, merci. Encore une ou deux questions à cause de la technologie. Ok, monsieur. Étant donné que dans l'entreprise, il y a trois grands orchestres, l'orchestre global, je pense au syndicat, Oui, je pense à la direction, oui, je pense aux ressources humaines, Oui. je pense aux financiers, oui. qui ont des objectifs qui n'ont pas toujours en concordance. Comment vous Bien sûr. arrivez d'abord à faire admettre? Oui, Vous passez par quelle porte? oui. Vous passez par des ressources humaines, Oui, oui. des RH, par la direction. Comment vous faites pour Oui. arriver à mettre d'accord Ah oui, de mettre d'accord, c'est impossible, toujours. Ça, c'est l'art, pour moi, l'art de design, de comprendre que l'esprit d'entreprise dans nous tous, c'est provoqué par des différentes valeurs et on peut suivre des différentes directions. Et comme ça, la question de design d'entreprise, la question d'équilibre entre les trois communautés ou plusieurs. Et ça, c'est notre challenge.
Parce que chaque communauté a son direction, sa vitesse, sa vélocité. Et c'est comme ça on fait marcher une entreprise. L'équilibre entre les trois. Ok, merci. Monsieur. Selon vous, quelle est l'importance d'un storytelling dans le design d'entreprise? Moi j'ai écrit 3 livres sur l'entreprise. Tous les 3 sont des stories, sont des histoires. Moi je crois que c'est le plus important. Pour expliquer aux gens un design, il faut raconter une histoire. Raconter une histoire où on trouve l'entreprise. Raconter une histoire où on trouve les designers. Il y a quelque chose qui est différent entre les entreprises, par exemple, et les voitures, les maisons, les avions, les sièges. C'est qu'on ne peut pas dessiner une entreprise. Draw. On ne peut pas dessiner vraiment une entreprise parce que c'est un concept, c'est une expérience. Une chaise, un avion. Comme ça, il faut raconter une histoire, avec bien sûr des dessins, si c'est utile. Ok? Merci. Ok, merci. Marie. Bon, merci.